Sébastien Vuger, donc je suis responsable du pôle avant-vente au niveau mondial chez Axway. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler de la gouvernance des flux de données, en quoi ça permet également d'apporter de l'agilité dans les systèmes d'information. Je démarrais par un premier constat qui est un constat que toute entreprise voit, notamment tout cet aspect des interactions métiers qui explosent notamment vers l'extérieur, les phénomènes du cloud, de la mobilité, comme le soulignait Madame de CompuWare, où ces deux aspects mènent et influent énormément sur la façon de l'entreprise à évoluer et engager ces grands programmes de transformation. Et pour ça, il est clair que, suivant les prédictions du Gartner, plus de 2/3 des flux en 2017 traverseront et s'étendront au-delà des firewalls de l'entreprise. Il est aussi clair que la mobilité et l'intégration des applications mobiles va représenter un pan significatif des investissements IT au niveau des entreprises, tout comme les investissements IT vont perdurer au niveau du système d'information lui-même, mais plutôt dans des démarches de rationaliser les flux et s'intéresser aux flux qui vont générer de la valeur pour l'entreprise. Et pour ça, le firewall, les démarches SOA et le DI traditionnel ne suffisent plus pour relever ces défis. On avait un firewall qui était vu comme une barricade qui protégeait l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. Les démarches SOA ont beaucoup amené et apporté à réduire la complexité d'intégration en interne de l'entreprise, mais n'ont pas forcément apporté des réponses vis-à-vis de l'extérieur. Et finalement, l'EDI, qui a été longtemps mis en place, est très utilisé dans le cadre des échanges B2B entre l'entreprise et ses partenaires, reste coûteux, complexe et pas forcément adapté par rapport aux nouveaux besoins d'échange vers l'extérieur. Donc tout ça engendre en fait un changement. L'ESI est bien évidemment est soumis au poids de l'existant et tout ça contraint l'ESI à évoluer et prendre en compte ces contraintes externes. Donc le premier changement de paradigme, c'est que les frontières de l'entreprise sont partout. On va parler de frontières perméables ou poreuses, où il est difficile de savoir où s'arrête l'entreprise, où commence l'écosystème. L'entreprise, de plus en plus, va utiliser et bénéficier du cloud comme moyen d'accélérer, moyen aussi d'apporter plus d'agilité et beaucoup plus d'élasticité vis-à-vis de son business. La mobilité est un fait. De plus en plus, les entreprises déploient des applications mobiles. On le voit dans le monde du retail, on le voit également dans le monde de la banque, où le mobile est maintenant omniprésent, et ça, il faut en tenir compte. Et donc, où s'arrête l'entreprise et où s'arrête l'écosystème. Et bien évidemment, dans toutes les relations B2B entre les partenaires de l'entreprise, ça amène également une logique où finalement on passe de la protection de l'entreprise à l'engagement de l'écosystème. Le deuxième changement de paradigme, c'est que les API d'entreprise tirent la croissance. Là, on va parler de la logique, le phénomène de co-création de valeur. L'entreprise, grâce aux nouvelles technologies, va pouvoir exposer des services pour des besoins pour ses partenaires, mais également pour créer de la valeur vis-à-vis de son écosystème, vis-à-vis de ses consommateurs eux-mêmes. Alors tout ça, c'est aussi accéléré par les phénomènes de finalement tirer parti et créer de la valeur en exploitant l'information. On voit que les entreprises de plus en plus innovent non seulement sur leurs produits eux-mêmes qu'ils produisent, mais également sur la façon dont le produit est utilisé. Je reciterai quelques exemples. On est dans le monde, par exemple, de la voiture connectée dans les grands constructeurs automobiles. Tout ça génère de la valeur. Et ça, c'est pas forcément l'innovation même au niveau de la voiture elle-même. Vous avez également dans les notions d'Internet des objets, où l'entreprise va finalement, en exposant des services sur l'utilisation des produits, permettre de créer d'autres services et permettre ainsi de générer de la valeur. Donc on va passer d'une logique d'architecture orientée service qui était assez
ciblée par rapport aux besoins d'évolution en interne, une logique de Web-Oriented Architecture, où là également, il est question aussi de reprendre en compte et de reconsidérer les échanges et les interactions vis-à-vis de l'extérieur, reconsidérer ces aspects pour également prendre en compte les technologies employées à ce niveau-là. Là, le troisième changement de paradigme, c'est la convergence qui unifie la gouvernance. C'est-à-dire qu'on a eu un système d'information, je suis encore au niveau de la frontière de l'entreprise, qui a évolué généralement en silo. On avait des échanges traditionnels de fichiers sécurisés, des échanges B2B, des échanges plus internes ou distribués. Et tout ça était généralement organisé en silo et ne permettait pas d'avoir une gouvernance dans le sens à avoir une notion de superviser, contrôler les flux de données de telle sorte à pouvoir extraire l'information pertinente pour les acteurs métiers, mais également en ligne avec les acteurs techniques. Je pense qu'il y a un vrai besoin de plus en plus. L'agilité, ça nécessite aussi de pouvoir faire face à l'imprévu, justement. Ça veut dire aussi d'avoir l'information en temps et en heure, et aussi pour que tous les acteurs qui sont confrontés aux problématiques d'échange de données aient la même information en même temps, pas sous la même forme, mais aient cette information de manière cohérente. Donc on va passer de silos des canaux au management unifié. Et la particularité au niveau d'apporter de la valeur pour les acteurs métiers, c'est véritablement d'aller vers des logiques d'intelligence opérationnelle. On va bâtir des indicateurs sur les flux de données, on va extraire la valeur des flux de données pour permettre aux acteurs métiers de répondre en temps et en heure. Un trésorier qui envoie ses flux de paiement à la banque va vouloir savoir où se trouvent ses positions, comment optimiser aussi ses flux de telle sorte qu'il puisse réduire au maximum ses coûts de paiement bancaire. Un acteur de la supply chain va vouloir aussi savoir en temps et en heure où se trouvent ses ordres, comment il répond à ses partenaires. Donc c'est tout cet aspect de fournir l'information en temps et en heure qui favorise et permet justement une agilité, puisque derrière, ça va sous-entendre le déclenchement de processus, tel qu'on l'a vu avec nos acteurs TIPCO, qui peuvent orchestrer et proposer une automatisation forte à ce niveau-là. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut pour relever ces défis ? Premièrement, c'est bien évidemment de maîtriser ses frontières. Alors maîtriser ses frontières, comme je l'ai dit, le système d'information doit s'ouvrir de plus en plus vers l'extérieur. Maîtriser ses frontières, ça veut dire transformer le firewall ou sa frontière en un point d'intégration sécurisé. C'est-à-dire permettre de gérer tous les types de flux de données de manière flexible, de manière réactive, que ce soit dans ces différentes formes, et de telle sorte à pouvoir, bien évidemment, quand on dit ouvrir les frontières, ça ne veut pas dire ne plus rien faire en termes de sécurité. Au contraire, ça veut dire renforcer les règles de sécurité, mais de telle sorte à ce que l'ensemble de l'écosystème puisse évoluer et de bien appliquer de manière proactive l'ensemble des règles qui permettent de gérer les identités, qui permettent aussi d'appliquer les bonnes règles au niveau de la gestion de ces flux. Et c'est finalement de permettre de contrôler l'entrant et le sortant à ce niveau-là. Pour relever ces défis, c'est aussi de pouvoir bâtir à la frontière ce que je qualifierais d'un modèle numérique opérationnel. Alors en anglais, ça fait plus joli, on parle de Digital Operating Model. C'est tout cet aspect de pouvoir bâtir en fait un socle et de considérer la logique d'échange vers l'extérieur sur une base d'infrastructure flexible et agile. La flexibilité étant apportée par la scalabilité même de cette infrastructure, puisqu'on va répondre de plus en plus à une volumétrie et une diversité des flux. Et l'agilité étant amenée par l'opportunité saisie, offerte par la capacité à l'entreprise à ouvrir son système d'information. Donc on va tenir compte de l'existant. On a parlé de l'informatique centralisée, on a parlé du mainframe, on a parlé d'un certain nombre de blocs applicatifs qui resteront et perdureront dans l'entreprise. Mais comment faire en sorte que ce modèle opérationnel numérique puisse exposer ses services, donner une abstraction par rapport aux services de l'entreprise
pour ouvrir proprement l'entreprise vers son écosystème. On parle beaucoup dans le monde de la mobilité, par exemple, de standards comme REST, comme JSON, qui sont des standards qui sont très proches en fait des besoins d'aller rapidement, d'être proche des protocoles HTTP. C'est une nécessité, on doit être scalable, on a de plus en plus d'informations à gérer. C'est pas forcément compatible avec toute l'approche web service qu'on a pu faire jusqu'alors au sein de l'entreprise. Mais ce modèle opérationnel économique va justement permettre de donner une abstraction par rapport à ça et d'apporter la flexibilité attendue et requise au niveau de la frontière de l'entreprise. L'autre aspect, bien évidemment, pour relever les défis, et quand on parle de gouvernance des flux de données, la gouvernance, c'est essentiellement sa capacité à pouvoir superviser et contrôler les flux en temps et en heure, c'est de pouvoir impliquer plus naturellement les métiers. Les investissements informatiques sont pour les besoins du métier. Il en est de même pour la gestion des flux de données. La gestion du flux de données a un impact majeur au niveau des acteurs métiers. À partir du moment où on parle de flux critiques de l'entreprise, quand vous parlez de flux comptables, quand on parle de flux de paiement, quand on parle de flux logistique, quand un flux tombe ou n'est pas disponible, ça a un impact immédiatement sur le métier. Donc l'agilité, c'est aussi être capable de pouvoir unifier cette gouvernance indépendamment de la technologie sous-jacente et de fournir les bons indicateurs pour ces acteurs. Donc Axway, juste très rapidement, voit la logique de gouvernance des flux de données en proposant à ses clients tout un ensemble de niveaux de services qui vont démarrer bien évidemment par un socle d'intégration solide et éprouvé, donc ouvert sur les logiques d'échange, notamment vers l'extérieur, ouvert vers la gestion de la communauté, car il est aussi très important pour donner de l'agilité au système d'information, d'être très réactif et très ouvert sur la mise en place de liens ou d'interactions avec les partenaires. C'est souvent coûteux, c'est souvent long à mettre en place. Là également, Axway propose toute une logique de gestion des communautés, de ce qu'on va qualifier d'onboarding, comment raccorder rapidement un partenaire, un client à son système d'information. Cette logique d'intelligence opérationnelle où c'est d'amener l'analytique et d'amener de la business intelligence au niveau des flux de données. Donc on est dans la donnée en mouvement, c'est-à-dire que ce qu'on va chercher à puiser à ce moment-là, c'est quelle est l'information pertinente à un instant T et non pas quelle est l'information a posteriori que les acteurs métiers retrouveront dans leur système de business intelligence. Donc c'est véritablement cette notion de données en mouvement et de réactivité au niveau du traitement des flux. Et finalement, on apporte toute une logique de flexibilité, de personnalisation, puisque gouverner les flux de données, quand on parle de flux comptables, ça a plutôt un sens de comment je vais sécuriser mes arrêtés comptables et mes clôtures comptables, comment je vais proposer à la direction comptable de prendre part à l'intégration effective des flux. C'est différent d'une logique de gestion des paiements où on va demander aussi à des trésoriers de pouvoir signer électroniquement leur flux de données. Donc c'est tous ces aspects-là qui va permettre pour le client d'avoir une flexibilité, une personnalisation. Axway, c'est un leader qui progresse selon le Gartner. Nous avons été positionnés par le Gartner dans 2 Magic Quadrants cette année. Le premier concernant l'application integration au niveau carré leader. Tout ça pour la raison d'avoir compris la logique de devoir converger et faire converger les différents canaux d'échange de l'entreprise vis-à-vis de son écosystème, que ce soit traditionnellement le transfert de fichiers sécurisés, le business to business, et puis d'inclure cette notion d'API. On en entend beaucoup parler, l'API. Il y a l'API création de valeur, il y a l'API qui va aussi permettre de gagner en réactivité pour l'ouverture de services vers l'extérieur. Et le second, c'est justement cet aspect de pouvoir aussi offrir des niveaux de gouvernance au niveau de la gestion des API, de permettre à faciliter et donner les moyens de l'entreprise à exposer ses services pour des communautés de développeurs, pour que ces développeurs ou ces communautés puissent, pour le compte de l'entreprise, développer des services additionnels et ainsi créer et accroître la valeur de l'entreprise.
Donc, juste pour finir, Axway, c'est un éditeur français. Nous sommes présents donc dans 100 pays. Nous sommes une société donc, internationale, une forte présence aussi également aux États-Unis. Et donc, un leader et un acteur focalisé sur les interactions métiers et leur gestion, sécuriser les interactions avec les écosystèmes en mutation, et nous aidons nos clients à bâtir des infrastructures technologiques robustes et fiables pour faire face à tous ces mouvements externes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.